Dans le scénario turbulent du Moyen-Orient, les tensions ont atteint leur paroxysme, se concentrant sur la situation critique qui se développe dans la mer Rouge, où les rebelles houthis du Yémen sont devenus les principaux acteurs. Malgré les efforts concertés des États-Unis et du Royaume-Uni, qui comprenaient une opération majeure ciblant plus de 60 cibles au Yémen, la campagne agressive des Houthis contre les navires commerciaux et militaires persiste. Cette menace constante soulève deux questions cruciales qui résonnent dans la géopolitique mondiale. Premièrement, l'efficacité des frappes menées par les États-Unis pour prévenir et dissuader les attaques maritimes de plus en plus audacieuses des Houthis est remise en question, en particulier compte tenu de la récente désignation par les États-Unis de ces rebelles comme terroristes mondiaux. Deuxièmement, des inquiétudes existent quant à l'impact du conflit en cours et du renforcement substantiel des capacités militaires des Houthis, soutenus par l'Iran, sur la stabilité de la région de la mer Rouge, un corridor vital pour le commerce mondial. Ces inquiétudes atteignent leur paroxysme avec la 4e série de frappes de la marine américaine, une réponse directe aux provocations des Houthis, notamment des attaques contre des cargos américains. L'intensification du conflit, combinée à l'impressionnant arsenal des Houthis, allant des missiles balistiques aux drones avancés, témoigne de la puissance croissante de ces rebelles et de la complexité de la situation. Lors de la dernière offensive, la marine américaine a lancé une nouvelle série d'attaques contre les Houthis, déclenchée par les récentes attaques contre des cargos américains et la classification des Houthis comme terroristes mondiaux par le gouvernement américain. Selon des sources officielles américaines, les opérations comprenaient un lancement nocturne de missiles Tomahawk depuis des navires et des sous-marins vers les régions contrôlées par les Houthis. Plus tard, le commandement central américain a annoncé la destruction de 14 missiles soutenus par l'Iran et de nombreuses positions terroristes Houthis dans 14 zones contrôlées par les rebelles du Yémen, prêts à lancer des attaques. Cette 4e vague d'attaques représente une évolution significative dans l'escalade du conflit, soulignant la détermination des États-Unis à faire face à la menace Houthi. Auparavant, lors de la 3e série de frappes, la marine et l'armée de l'air américaine avaient touché au moins 4 sites de missiles balistiques Houthis en réponse aux missiles tirés par les Houthis sur des navires de guerre et des marchandises américains dans la mer Rouge. Ce schéma de combats intenses reflète la volatilité de la situation et soulève des questions sur l'orientation future de ce conflit dans l'enclave stratégique de la mer Rouge. Au cours d'une nuit empreinte de tension, les frappes aériennes américaines, alimentées par des missiles fournis par l'Iran, ont précisément ciblé le quartier général et les unités de missiles des Houthis. Bien que les autorités aient gardé un silence hermétique sur ces attaques, des sources au plus profond de Sanaa assurent que les conséquences ont été dévastatrices, des dizaines de Houthis ayant péri à la suite des bombardements incessants. Simultanément, la marine américaine a répondu avec force à 2 attaques consécutives des Houthis contre des cargos américains, en utilisant des missiles balistiques et des drones chargés de bombes. Dans l'obscurité de la soirée, les arsenaux de missiles balistiques et de drones de combat des Houthis ont également été réduits en ruine. Ces attaques ont marqué le point de rupture pour les États-Unis, les conduisant à une réponse déterminée. Ce qui est fascinant, c'est que ce conflit a laissé des cicatrices non seulement sur les mers, mais aussi sur les relations entre les personnes impliquées. Les Houthis, soutenus par l'Iran, ont défié la souveraineté américaine en attaquant ses navires de guerre et ses cargos, mettant l'Iran dans une position délicate. Les rapports provenant des couloirs du pouvoir à Téhéran révèlent que l'Iran blâme le chef désobéissant des Houthis pour les pertes qu'il a subies et a entrepris des efforts trompeurs pour nettoyer ses traces. Il est intéressant de noter qu'il y a à peine 2 jours, l'Iran a tenté de changer la donne en tournant son attention vers le Pakistan, l'Irak et la Syrie. Cependant, les Houthis, dans un acte de défi, ont repris leurs attaques contre les navires américains, contrecarrant les tentatives de l'Iran de détourner l'attention. Cela a déclenché d'intenses efforts de pression de la part de l'Iran, même si les actions résolues des États-Unis ont réussi à maintenir l'attention sur la crise de la mer Rouge. Aujourd'hui, en réponse aux récentes attaques contre des navires de guerre, des sous-marins et des résidences américains, l'administration américaine a clairement indiqué qu'elle était pleinement prête à riposter contre les mandataires iraniens. Les inconnus s'accumulent, quel mouvement majeur l'Iran fera-t-il dans ce match ? Comment l'US Navy va-t-elle se préparer à la nouvelle dynamique au Moyen-Orient ? Le CENTCOM a déclaré dans un communiqué que les missiles constituent une menace immédiate et que les attaques visent à entraver la capacité des Houthis à perpétuer leurs attaques audacieuses contre les navires internationaux et commerciaux. Le général de division Patrick Day, porte-parole du Pentagone, souligne que les États-Unis interviendront militairement pour empêcher de nouvelles agressions des Houthis, qui profitent de chaque occasion pour attaquer des navires de plus de 50 pays à travers le monde. Dans cette bataille, la collaboration avec les partenaires régionaux devient impérative pour éviter ou dissuader de futures attaques. Dans un contexte de tensions croissantes dans la région, Israël a mené sa 4e attaque directe contre les Houthis au Yémen, dans le but de prévenir d'éventuelles attaques de cette faction dans la mer Rouge et dans le canal de Suez. Cette évolution s'inscrit dans un contexte plus large, alors que le conflit entre Israël et le Hamas continue de s'étendre à travers le Moyen-Orient. Il y a quelques jours, une opération américaine sur un voilier arabe a révélé des composants de missiles balistiques que, selon les États-Unis, l'Iran transportait au Yémen. Au cours de cette opération risquée, l'un des Navy SEAL de l'US a disparu après avoir été projeté par une vague lors de l'assaut, tandis que le 2e SEAL suivait courageusement son camarade vaincu dans les eaux tumultueuses. Les États-Unis ont ensuite lancé un avertissement sévère à l'Iran, l'exhortant à cesser d'envoyer des armes aux Houthis. Depuis le début des opérations américaines contre les Houthis ce week-end, une série d'événements ont été déclenchés. Les Houthis ont lancé un missile de croisière anti-navire sur un navire de la marine américaine, qui a été intercepté avec succès. Dans les jours suivants, les Houthis ont mené des attaques contre un navire américain dans le golfe d'Aden et contre un vraquier maltais dans la mer Rouge.
En réponse, les États-Unis ont abattu 4 missiles balistiques anti-navires qui menaçaient d'être lancés, protégeant ainsi la marine américaine et les navires commerciaux dans la région. Lors de l'incident le plus récent, un drone d'attaque à sens unique lancé depuis le territoire houthi au Yémen a frappé le MV Picardie, battant pavillon des îles Marshall, détenu et exploité par les États-Unis, dans le golfe d'Aden. Ces attaques surviennent alors que les Houthis sont récemment inscrits officiellement sur la liste des terroristes mondiaux désignés par les États-Unis. Les sanctions économiques, décrétées par le président Joe Biden, visent à couper les sources de financement de ce groupe. Ce groupe, initialement connu sous le nom de « Disciples de Dieu », a été désigné comme organisation terroriste étrangère spécialement désignée et terroriste mondiale par l'administration Trump le 10 janvier 2021. Cependant, en février 2021, l'administration Biden a retiré cette désignation pour faciliter la livraison de l'aide au Yémen. Entre février 2021 et avril 2022, les Houthis ont étendu leur contrôle territorial au Yémen, malgré l'échec des efforts diplomatiques de l'ONU et des États-Unis pour convenir d'un cessez-le-feu.